Sais-tu quelle est l'une des erreurs les plus courantes que beaucoup de personnes commettent en essayant de renforcer leurs jambes après 60 ans? Tenter de faire des squats comme s'ils avaient 30 ans. Oui, ces squats que tu vois dans les salles de sport, où les gens descendent rapidement, sans soutien, avec les genoux avancés et le dos courbé. Ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'avec les années, ce mouvement peut être plus un risque qu'un bénéfice. Ton corps a changé. Tes muscles ne répondent plus de la même façon, tes articulations nécessitent plus de soins, et l'équilibre devient plus fragile. Alors, répéter le même type d'exercice en adapté peut provoquer exactement ce que tu essaies d'éviter. Douleur aux genoux, gêne au dos et même des chutes. Et le pire, c'est que personne n'explique cela. Beaucoup pensent qu'il faut tenir bon ou simplement arrêter de bouger. Mais la vérité est autre. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire des squats, c'est que tu ne devrais pas les faire de la même manière qu'avant. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi je pouvais les faire avant et pas maintenant? La réponse est simple et ça n'a rien à voir avec la paresse ni un manque de volonté. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Le corps change avec les années. À partir de 60 ans, on perd de la masse musculaire plus rapidement, même si on ne le remarque pas au début. Ce processus s'appelle la sarcopénie. Et ce n'est pas seulement une question de force. Cela affecte aussi ton équilibre, ta posture et la façon dont ton corps bouge et récupère. Tes articulations, comme les genoux et les hanches, n'ont plus la même protection qu'avant. Tes muscles, si tu ne les actives pas avec précaution, perdent en volume et en réactivité. Et tout cela combiné fait que des mouvements comme le squat deviennent plus exigeants, voire dangereux s'ils ne sont pas adaptés. Mais voici ce qui est important. Cela ne signifie pas que tu dois arrêter de bouger. Cela signifie que tu dois bouger différemment, de manière plus intelligente, plus douce. Et oui, il est tout à fait possible de retrouver force, stabilité et sécurité. Il suffit d'avoir la bonne approche. Jusqu'ici, nous avons vu ce qui ne fonctionne pas. Et tu te demandes sûrement, alors, que puis-je faire? C'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que la solution n'est pas d'arrêter de bouger. Ce n'est pas non plus d'éviter les squats pour toujours. C'est simplement de les adapter à la réalité de ton corps aujourd'hui. La version la plus sûre et efficace pour toi, qui a plus de 60 ans, s'appelle le squat assisté avec chaise. Tu n'as pas besoin de salle de sport. Tu n'as pas besoin de poids. Tu as juste besoin d'une chaise solide et de quelques minutes par jour. Et maintenant, je veux que tu imagines ceci avec moi. Place une chaise contre un mur pour qu'elle ne glisse pas. Tiens-toi devant elle, les pieds à la largeur des épaules, légèrement tournés vers l'extérieur. Regarde devant toi, dos droit et abdomen détendu, sans tension. Puis, imagine que tu vas t'asseoir. Mais ne t'assieds pas complètement. Descends lentement, en contrôlant le mouvement, comme si le temps était au ralenti. Lorsque tu es sur le point de toucher la chaise, arrête-toi, respire et remonte en poussant avec tes talons, sans te presser. Ce simple changement, utiliser une chaise comme repère, descendre avec contrôle, sans impulsion brusque, protège tes genoux, renforce tes muscles et améliore ton équilibre en même temps. Et tu n'as pas besoin de faire beaucoup de répétitions. Au début, avec 5 squats lents par jour, tu envoies déjà un signal clair à ton corps. Je suis là, je ne lâche pas, je me renforce. Cet exercice n'est pas seulement plus sûr, il est aussi plus motivant. Parce que tu peux le faire seul, sans peur, sans aide et sans te sentir limité. Et lorsque tu répètes ce nouveau schéma de mouvement, ton corps commence à répondre. Peu à peu, jour après jour. Le moment clé est arrivé. Tu sais déjà que le squat traditionnel peut être risqué et que le squat assisté avec chaise est une option bien plus sûre. Mais maintenant, c'est là que tu commences vraiment à transformer ton corps, quand tu apprends à faire ce mouvement correctement. Parce que ce n'est pas juste bouger le corps de haut en bas. Il s'agit de le faire avec conscience, précision et surtout, avec respect pour ce que ton corps demande. Allons-y étape par étape. Et je veux que, pendant que tu écoutes ceci, tu ne t'imagines pas une personne jeune dans une salle de sport. Je veux que tu t'imagines chez toi, en tenue confortable, peut-être dans le salon, respirant profondément, avec une chaise solide devant toi. Étape 1. Choisis la bonne chaise. Pas n'importe quelle chaise. Elle doit être solide, stable, avec un dossier et de préférence lourde. Pas de chaise à roulettes ni assise molle. Place-la contre un mur ou une surface fixe pour qu'elle ne bouge pas. Étape 2. La posture initiale. Tiens-toi juste devant la chaise, les talons à environ 20 à 30 cm du bord de l'assise. Les pieds doivent être écartés à la largeur des épaules ou un peu plus si tu trouves cela plus confortable. Les pointes des pieds légèrement tournés vers l'extérieur, formant un angle doux. Maintenant, détends les épaules. Ta poitrine doit être ouverte, sans forcer. Imagine une ficelle tirant doucement du sommet de ta tête vers le plafond. Cela aide à aligner toute ta colonne vertébrale. Étape 3. Active l'abdomen. Cela ne signifie pas le serrer fort comme si tu voulais un ventre en acier. Non, fais juste une expiration lente et à la fin, contracte un peu la zone du nombril, comme si tu voulais fermer la ceinture naturelle qui protège ta taille. Étape 4. Commence la descente.
Maintenant, descends lentement, comme si tu allais t'asseoir. Mais voici l'important, ne t'assieds pas complètement. Descends avec le poids sur les talons. Les genoux doivent fléchir, mais sans dépasser la ligne des orteils. Cela protège tes articulations et répartit mieux l'effort entre les cuisses et les fessiers. Juste avant de toucher la chaise, fais une pause. Compte 1, 2, sans bouger. Cette pause aide à activer les muscles en profondeur. Étape 5. Remonte avec contrôle. Pousse vers le haut calmement. Pas d'impulsion ni de rebond. Sens tes jambes travailler. Sens ton corps répondre. C'est exactement cela qui renforce. Pas la quantité, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Combien de fois? Commence avec ce que tu peux. Si c'est 3 répétitions, parfait. Si tu peux 5, encore mieux. Fais-le une fois par jour ou 2 si tu te sens en forme. Et si un jour tu ne peux pas, ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est la constance et la durée. Un dernier conseil. Fais le pied nu sur une surface stable. Cela améliore ta connexion avec le sol et te donne plus de stabilité. Et si tu te sens instable, place une chaise de chaque côté ou appuie-toi légèrement sur une table. Cet exercice, bien fait, est plus puissant que tu ne l'imagines. Parce qu'il ne renforce pas seulement les jambes. Il te redonne confiance, te fait sentir plus solide, plus capable. Et cela, à ton âge, vaut plus que n'importe quelle routine intensive de gym. Tu fais déjà le bon squat. Tu as la chaise, la posture, le rythme. Mais il y a autre chose qui peut faire la différence entre progresser avec confiance ou stagner sans comprendre pourquoi. C'est ceci, éviter les erreurs les plus courantes. Oui, même en faisant la version sécurisée, il y a encore des détails que beaucoup répètent sans s'en rendre compte. Et ces petites erreurs peuvent saboter tes résultats, voire même faire revenir les gènes que tu essaies tant d'éviter. Aujourd'hui, je veux te parler des 3 plus fréquentes et surtout, comment les corriger immédiatement. Erreur 1. Mettre le poids sur l'avant des pieds. C'est une des erreurs typiques. Quand tu descends, beaucoup, par habitude ou par insécurité, penchent le corps vers l'avant et finissent par charger le poids sur les pointes. Résultat, douleur au genou, instabilité et risque de chute. Solution. Avant de commencer à descendre, assure-toi que tes talons sont bien posés au sol. Pendant tout le mouvement, sens que tu pousses le sol avec tes talons, pas avec les orteils. Tu peux même légèrement lever les pointes en pratiquant, pour entraîner cette sensation de racine à partir des talons. Cela aligne mieux tes genoux et active les bons muscles. Erreur 2. Descendre trop vite ou sans contrôle. Parfois, par envie de finir vite ou par impatience, on descend comme si on allait se laisser tomber sur la chaise. Cela élimine non seulement l'effort musculaire, mais peut aussi provoquer des déséquilibres et des douleurs dans le bas du dos. Solution. Fais du contrôle ta priorité. Imagine que tu négocies avec chaque partie de ton corps en descendant. Compte mentalement. 1, 2, 3, pause. Fais en sorte que chaque centimètre soit intentionnel. Ce contrôle entraîne l'équilibre, protège tes articulations et te donne de la sécurité pour d'autres activités quotidiennes. Erreur 3. Oubliez l'alignement genou-pied. C'est subtil mais très important. Quand tu descends, tes genoux doivent suivre la direction de tes pieds. Mais beaucoup, sans s'en rendre compte, laissent leurs genoux se rapprocher ou partir trop vers l'extérieur. Solution. En descendant, observe ou sens si tes genoux sont alignés avec le deuxième orteil. S'ils partent vers l'intérieur, il vaut mieux faire un mouvement plus court jusqu'à ce que tu aies la force de contrôler cet alignement. Tu peux pratiquer devant un miroir ou demander à quelqu'un de te regarder les premières fois. L'alignement est la clé pour éviter les gênes au niveau des ménisques et garder un mouvement propre. Et maintenant, garde ceci en tête. Corriger une erreur, ce n'est pas reculer. C'est avancer intelligemment. Chaque ajustement que tu fais dit à ton corps, je suis présent au E, attentif au VE, et je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu as déjà corrigé les erreurs. Tu bouges avec plus de contrôle, plus de conscience, et tu as probablement déjà commencé à voir de petites améliorations. Plus de confiance en t'asseyant, moins de tension aux genoux, meilleure posture. Mais voici ce qui est intéressant. Tu n'as pas besoin de faire plus de répétitions, ni de bouger plus vite. Ce dont tu as besoin, ce sont de petits ajustements, presque invisibles, qui multiplient tes résultats sans effort supplémentaire. Ce sont comme des raccourcis sains, des astuces simples mais puissantes. Astuce 1, fais le pied nu, si possible. Cela peut sembler un détail, mais ce n'en est pas un. En enlevant tes chaussures, ton pied se connecte mieux au sol. Tu sens le soutien de chaque partie de la plante, tu actives les muscles stabilisateurs et tu améliores naturellement ton équilibre. Tu ne te sens pas stable? Fais-le d'abord avec des chaussettes antidérapantes ou sur un tapis ferme. L'important, c'est que tu te sentes ancré au E, avec des pieds solides comme une base. Astuce 2, utilise les bras comme contrepoids. Quand tu descends, tends les bras devant à hauteur d'épaule. Cela améliore non seulement l'équilibre, mais active aussi la partie haute du corps et t'aide à garder le dos droit sans trop penser à ta posture. Et en remontant, baisse-les lentement. Ce simple geste coordonne ton mouvement et rythme l'exercice. Astuce 3. Respire avec intention. La bonne respiration transforme n'importe quel exercice.
Avant de descendre, inspire profondément par le nez. En descendant, retiens un peu ta respiration. En montant, expire lentement par la bouche, comme si tu soufflais une bougie sans l'éteindre complètement. Cette respiration rythmée réduit la tension, améliore le contrôle et oxygène tes muscles pendant l'effort. Astuce 4. Visualise le bénéfice. Oui, ça peut paraître étrange, mais ça marche. Pendant chaque répétition, imagine tes jambes devenir plus fortes. Imagine-toi montant un escalier avec aisance ou te levant d'un fauteuil sans effort. Cette image mentale renforce la connexion entre ton cerveau et tes muscles. Et elle améliore non seulement la technique, mais aussi ta motivation. Astuce 5. Intègre l'exercice dans ta routine quotidienne. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être en mode exercice pour faire tes squats. Tu regardes la télé? Fais 5 répétitions avant de t'asseoir. Tu cuisines et attends que l'eau bout? Fais en 3 de plus. Tu vas te brosser les dents? Fais une série rapide pendant que tu attends que ta brosse à dents électrique s'allume. Quand le mouvement fait partie de ta vie, il cesse d'être une corvée et devient un outil pour mieux vivre. Et voilà, avec juste quelques changements subtils, tu transformes un exercice simple en une habitude puissante. Jusqu'ici, tu as déjà accompli ce que beaucoup ne parviennent pas à faire. Prendre le contrôle de ton mouvement. Pas avec de grandes routines, ni des poids, ni des promesses magiques, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant, une décision quotidienne, simple et consciente. Parce que renforcer le corps après 60 ans, ce n'est pas faire plus. C'est faire mieux, avec soin, avec intention, avec respect pour tout ce que ton corps a vécu. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent, pas par manque de capacité, pas par manque de temps, mais parce qu'ils pensent que le changement prend trop de temps, que les résultats ne sont pas assez rapides, qu'il est peut-être trop tard. Mais écoute bien ceci, il n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Chaque fois que tu te lèves de ta chaise avec plus de fermeté, chaque fois que tu montes une marche sans hésiter, chaque fois que tu choisis de bouger plutôt que de rester immobile, tu gagnes des années de qualité de vie. Tu évites les chutes. Tu construis ton indépendance. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce n'est pas une compétition. C'est ton moment, ta santé, ton corps, qui est avec toi depuis plus de 6 décennies et qui a encore beaucoup à t'offrir. Au début, ce sera peut-être difficile. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie. Mais justement ces jours-là, souviens-toi de ceci. Tu ne fais pas de l'exercice. Tu investis en toi. Chaque répétition est un acte de soin. Chaque respiration contrôlée est un signe d'amour de soi. Chaque pas que tu fais avec fermeté est une victoire. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque partie, si tu t'es accordé cet espace pour apprendre et réfléchir, alors tu as déjà fait le pas le plus difficile. Commencez. Le reste, constance, progrès, énergie vient avec le temps. Et toi, plus que quiconque, tu sais que les meilleures choses dans la vie se construisent ainsi. Pas à pas. Maintenant, le prochain pas ne dépend plus de cette vidéo. Il dépend de toi. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.